avec la lumière. Welcome to podcast number 13. C'est right, n'est-ce pas? Yeah. All right. Welcome to podcast number 13. This is Yannick. And as usual, kiss my... Sinon, ça dit quoi, man? Et là, man, je suis un peu gazé. Un peu, beaucoup gazé. Yeah. La vie d'un homme. Tough, man. La vie d'un être humain. Worked out. Tu travailles tous les jours. Tu voyais ton père, genre, se lever chaque matin. Tu ne savais pas là où il partait. Now you know. And now you know clearly where that man was going. Oh, c'est carrément. En fait, il y a tellement de sujets à aborder, tu vois, tellement de juice. En fait, on vit, comme je disais tantôt, une époque intéressante de nos lives. Ah bon? What? Commençons avec le fait que mon président, je réitère, a dit que a suspendu les visas là. Quel visa? H1B. Oh, il a suspendu ça. Yeah. Il a suspendu, je crois, si je ne me trompe pas, en tout cas plusieurs trucs de visa sont suspendus. Différents visas sont suspendus. Je crois il y a le H1B, le H2B, il y a le J. Wow. Il y a encore un autre là aussi. Et les étudiants internationaux. Bon, ça c'est ce que les news sont en train de répandre. Que les étudiants internationaux, genre si ton université va complètement online le semestre prochain, tu seras obligé de bouger du pays. Parce que ça, ce sont les news. C'est pas un truc vrai. C'est sur le site de l'USCIS, non? Moi je n'ai pas checké personnellement parce que le site de l'USCIS. je sais quel film ça va être de toute façon. C'est pas un truc de médias, mais c'est la vérité. Il y a même Harvard qui a porté plainte contre... Harvard et MIT ont porté plainte contre Trump. Mais bon, ça ne va pas play out comme ça, parce que de toute façon, si ça play out comme ça, ça veut dire qu'il y a énormément dans le pays qui doivent s'arrêter. Même genre des recherches dans le domaine de la défense qui doivent s'arrêter. Donc en ce moment, comme quoi, dans le chaos, des opportunités peuvent se présenter. Parce que ça va, si le executive order demeure de tel et qu'il veut garder certains des students là, ils vont devoir genre annoncer des exceptions. Soit des exceptions. Garder certains étudiants aussi. Soit les grad students ou bien un truc du genre. Ou bien ça va être une opportunité de changer certaines lois d'immigration. Mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire que ça va être plus facile. Est-ce qu'en ce moment, les grad students sont en train de travailler? Est-ce que quelqu'un est dans les labs, genre en train de bosser en ce moment? Toutes les écoles sont fermées? Non, il y a les gens qui sont en train de prendre les summer classes online. Je parle, tu as dit qu'il y a des recherches qui vont s'arrêter, non? Mais est-ce qu'ils partent au school en ce moment, genre, pour aller faire les recherches? Non, les recherches sur le school ne fonctionnent pas genre en tandem. Parce que les recherches, c'est all year long. Donc, genre, le student peut avoir accès au lab. Et les labs sont en réalité ce que les universités cachent à tout le monde, c'est que les projets de recherche, les labs là, c'est des boulots, mais ils ne clament pas les élèves qui sont en recherche comme des travailleurs, mais les clament comme des étudiants, ce qui permet genre de les payer en dessous du prix du marché pour un chercheur. Mais le lab, c'est un lieu de travail, donc genre ils sont sûrement pour les projets les plus pressants. Ils sont sûrement en train d'implémenter genre les mêmes choses que les gens sont en train d'implémenter dans les compagnies là. Ça, on sort en personne au school. Non, je ne parle pas de school. Je parle genre dans les laboratoires, les schools. Est-ce qu'il y a des gens dans les laboratoires des schools? Je n'ai pas vérifié l'information là. Je n'ai pas vérifié l'information là, mais les schools ne peuvent même pas être complètement fermés parce qu'il y a, comment on appelle ça, s'ils sont complètement fermés, l'entropie dans la life.
il y a, comment on appelle ça, le staff, le cleaning staff travaille toujours, je te parle. Si tu check, le cleaning staff travaille toujours. Cleaning staff, security, mais on parle des étudiants, on parle pas du cleaning staff. Yeah. On parle des étudiants, on parle de ceux qui... C'est quoi le essential staff, par exemple, d'une université? C'est le cleaning people et puis la sécurité, n'est-ce pas? C'est tout ce que moi je vois. Parce que même quand tu essaies d'appeler les gars, le main office là, nobody's answering. So. Oh non, yeah. Je sais que, comment on appelle ça, les administrateurs sont en train de work from home. Yeah, voilà, en fait. Ça m'étonnerait qu'ils viennent genre everyday. Non. Les gens ne vont pas sur le campus. Les gens travaillent genre depuis la case genre sur les computers. Yeah. Ceux qui sont en charge de raise le gain pour le school, les trucs du genre, ils sont toujours en train de taffer. Mais si c'est la faculté et les élèves, les gars sont en case. Et même là encore, genre, le summer school, genre, est en plein fouet pour ceux qui peuvent être online. Parce que de toute façon, beaucoup de summer classes sont online. Yeah. Ah, mais je pense pas que qu'ils pourront faire ça. Il y a trop de... ça sera difficile pour les étudiants internationaux, genre le keep up avec l'online classes là, quoi. Non, moi je suis certain qu'il y a une opportunité genre à l'horizon. Une opportunité que les lois sur l'immigration changent ou une opportunité qu'il y ait genre une exception créée genre pour les étudiants. Dans tous les cas, parce que ça va être genre un dégât que beaucoup n'ont pas anticipé. Il y a un gars qui a eu un point intéressant, j'ai lu ça quelque part. Il disait que bon, ils ont fait ça pour pousser les schools à réouvrir en fait, genre pour le fall. Le Trump aussi, c'est ce qu'il cherche à faire en fait. Yeah, ça c'est intelligent par contre, parce que moi aussi je ne pensais pas à ça, mais je pensais à autre chose. Il y a eu le cas dans un community college il y a quelques années que j'ai vu où les gars ont arrêté de prendre les étudiants internationaux. Ils voulaient arrêter de prendre les étudiants internationaux et ils n'ont fait ça que pendant un semestre. Parce que genre le school a failli go bankrupt, genre le semestre ils ont arrêté de prendre les étudiants internationaux. Donc, ça c'est un bon exemple même genre pour montrer aux gens qu'on ne peut pas faire ça. Tu vois un peu, parce que les étudiants internationaux payent cash directement. Yeah. Tu vois, ils payent genre 7 fois, 6 fois genre plus que les nationaux. Je sais pas, toi ce qu'on a 12 000 tu vois. Cash, mais je donne 12 000 cash. Et si tu vivais sur le campus, tu allais encore payer peut-être un 10 000 extra. Bien sûr. Et on ne parle pas de genre des fees de recreation, tout ça que tu payes. Sans manquer les legal fees que tu payes peut-être à l'immigration, genre every once in a while. Et tes taxes, tout ça. Ils vont perdre beaucoup d'argent. Non, man. Et parce qu'on voit que c'est le gain, je te promets qu'ils vont trouver un moyen, genre... Non, les schools sont en train de taffer. C'est pas... La loi, la news de la loi, là, c'est sorti la semaine, là, non? Yeah. C'est un executive order. Yeah, c'est sorti la semaine, là. Mais UOVH, par exemple, ils ont déjà fait leur proposition. Mais je crois que c'est une attaque... Ils ont 3 systèmes à UOVH. Yeah. Pour le fall semester, ils ont des... Ou soit tu prends juste les classes online, complètement, juste online. Il y a le truc au milieu où tu auras certaines classes, genre, ils vont réduire ton temps au school, quoi, en campus. Et tu auras des classes online. Yeah. Et le troisième choix, c'est tu auras des classes on campus. Mais là, c'est toi qui fais le choix, quoi, entre les trois. Ils veulent que les étudiants eux-mêmes choisissent, quoi. Yeah. Donc il y a 3 options pour le fall semestre à UOVH. Ils vont tous régler ça. Je sais pas, pour ici, j'ai pas parce que mon côté de conspiracy theorist, tu vois un peu, non? Est en train de me dire que genre, c'est les gars de la finance là qui sont en train de faire un move. Parce que je sais déjà que depuis peut-être 6 à 8 ans comme ça, beaucoup de gars de la finance étaient en train de dire qu'il y avait une bubble dans le secteur de, comment ça s'appelle, les student loans. Les student loans sont à la dernière fois que j'ai checké, c'est à 1.6 trillion. Bubble. Tu vois. Et le truc, c'est que genre, quand les gens graduent du school, on commence à collecter ça 6 mois après que tu n'es gradué. Mais c'est pas nécessairement tout le monde qui trouve un boulot, ou la qualité même du boulot. Et il y a énorme, et les 1.6 trillions là, c'est genre les gens qui ont default, qui ne payent même pas le gain qu'ils doivent au gouvernement.
Et donc, je me dis que. Et il y a aussi le fait que euh, les universités étaient déjà en train de souffrir de manière financière. À part les universités qui ont les balais endowment funds, genre les donations de leurs de leurs alumni, là. Comme genre Harvard et tous les balais écoles, là. Mais, euh, there we go. Ce genre d'école-là, genre les écoles qui ont de balèzes fonds financiers vont sûrement survivre. Mais il y a beaucoup genre de state schools, community colleges, four-year universities, même les universités noires là. Le stock ferme chaque année quoi. Donc il y aura un stock en tout cas genre d'universités fantômes qui vont bientôt apparaître là. Et si genre le truc des études internationaux là, last même ne se fût qu'une seule année, man. Et pire encore, si c'est pour les 4 prochaines années de la présidentielle de mon président, comme je le disais, hein, il y a carrément un stock d'universités qui vont fermer. Un stock. Et il y aura des conséquences genre, que les gens n'ont pas encore vues. Parce que j'étais en train de regarder les short positions contre les universités. Les gars sont en train de short les universités comme s'ils étaient en train de short genre le stock market en 2008. Man. Yeah. Shit is not sweet. It is not sweet out here. Mais en tout cas, moi je suis content. Man. Dans tous les cas, il faut toujours être avisé avant les autres. Ah, si c'est question d'être avisé, c'est question d'être ready. Oh, trust me, I'm ready. J'attendais ça depuis 2008, man. Oh. Quand j'ai appris que genre, les gens faisaient l'argent quand tout le monde perdait l'argent, tout ce qui m'est passé par la tête, c'est comment j'apprends à faire ça. Parce que tout ce que tu dois te faire, c'est genre trouver quelque chose, une idée sur laquelle genre la majorité des autres ont juste tort. Et parier contre eux. Si toi tu perds, c'est ton petit gain qui est partagé en tous, donc ils ne gagnent vraiment rien. Mais si tu gagnes, c'est tout leur pari contre toi qui rentre dans ta poche. Hein. C'est tout le temps là à apprendre ça. Let's see if this time it works. Si ça ne work pas pour la crise, ça va work pour la next one. Shabananga. Si tu travailles en accounting, en finance, anywhere, write me please. I would like to discuss this idea with you. Bon, maintenant, si tu es un blagueur, s'il te plaît, libère-moi la ligne. Libère-moi la lagna. Oh, ouais. Avec aussi, Kanye qui vient faire le désordre. Ah, man, lui, il est calme. Qui vient se présenter. Mon élément est parfait, man. Il vient là pour casser les pieds à Joe Biden au calme, man. De là, au calme, man. Au calme, man. Man, je t'ai dit. Je disais quoi. Il y a cause à effet dans le sens où bon, il y a des gens qui vont perdre leur business, qui auront beaucoup d'argent, donc c'est qui vont perdre qui auront besoin d'argent. Donc il y a certains qui profitent pour réacheter des business genre moins chers quoi. Oh, bien sûr. C'est comme je pense. Et puis il y a l'autre aussi comme comment il s'appelle. Lui il est trop malin. Rick Ross. Et il a profité de ça pour encore acheter genre les Wingstop. Wingstop man. Bien sûr. Les gars move. Les autres souffrent. Tu te souviens, genre, il y a quelques mois à peine, les gens étaient en train d'avoir peur de la prochaine crise économique quand on disait que les milliardaires avaient sorti leur argent, genre de leur asset et qu'ils étaient en train de hold énormément de cash. Même, comment on l'appelle Buffett a baillé genre une compagnie de pétrole aujourd'hui pour de gaz pour 9,2 milliards, man. Les gars, je ne sais pas si les gars savaient que ça allait être le corona, mais les gars, bien sûr que dans le monde, là, genre, l'information ne bouge pas à la même vitesse pour tout le monde. Man. Ils ont make leur move. It's a beautiful thing, mais les opportunités ne sont pas encore finies. Le Ngémbé fera l'argent du Ngémbé, le Bakala fera l'argent du Bakala. Si tu cherches la translation, va demander au Gabonais.
les Gabonais, en parlant du Gabon, j'ai vu un article aujourd'hui qui disait que les gars chargent, ils vont maintenant te charger, genre si tu pars te plaindre, genre si tu veux aller, comment on dit ça, si tu veux faire les marches et trucs comme ça, on va te charger 50 millions de francs CFA. Oh, d'amende. Yeah. Yeah. On est crazy. Donc, s'il y a un mot genre, tu n'es pas content, comme le truc de la dépénalisation, là, tu veux aller dans la street, genre aller te plaindre, on va te charger 50 millions. Toi qui souffres déjà, genre, on va te charger 50 millions, Non, tu vas devoir. mais tu sais ce que ça veut dire? Ça va faire peur aux gens. Non, est-ce que tu n'as pas dit tout à l'heure que genre le Big T peut être en train de faire ça pour forcer les universités à rouvrir? Est-ce que tu ne vois pas le même incentive genre dans le move là? Ils sont en train de faire ça pour que personne ne sorte, genre faire le bruit. Non mais ça c'est pas sérieux. Ça c'est quel genre de loi même qui Mani. c'est passé comment, par où? Mani, l'ONU existe et l'ONU ne dit rien, man. Non mais on sait que l'ONU a ses problèmes. Donc, on est des... moi, c'est même pas, moi, c'est même pas tout ça. Non, Mani, moi, c'est tout le monde, mais bon, les gens ne respectent pas les règles. La prochaine vidéo que je vais poster là, tu vois un peu. Les gens ne respectent pas les règles. Toi, tu parles de l'ONU. La prochaine vidéo que je vais poster là, c'est la vidéo où genre... Tu veux respecter les règles. La prochaine vidéo que je vais poster là, c'est la vidéo où genre je dis que quand je veux rire, je pense à l'Afrique quand je veux rire. Et où vous me voyez comme un fou dedans. Mais tu es à peine en train de rire genre sur les problèmes africains. J'ai réalisé ça à chaque fois qu'on parle genre... Tu vois un peu non, ça fait seulement rire, man. Fini juste par rire. Ça fait seulement rire. On est juste dépassé. Oh, man. On te dit que chez nous, c'est juste les choses des cartoons qui arrivent, man. C'est dingue. C'est juste les choses des cartoons, genre... Quand tu vois même dans le monde du business et que tu cherches sérieusement, tu cherches les contrats que certains de nos pays ont signés, man. Man, même genre une start-up ici, là, que la personne dans la start-up n'a fait business, man. Personne ne va signer ça, man. En fait, nos pays signent les contrats que les rappeurs signent avec genre les labels ici, là, man. Les gars signent les 360 deals. Ils vont signer un contrat de management avec les contrats. Let me stop there. I apologize for absolutely nothing. Nothing. Non. Non, et puis ce sont des lois bizarres qui sont seulement en train de passer back to back, man. Oh. Et personne ne bloque ça, personne ne se plaint, les gens vont aller faire le bruit sur les réseaux sociaux. Yannick. C'est difficile, man. Les gens qui sont à l'étranger, bon, je comprends les gars, ils n'ont pas le choix, genre, que de parler sur les médias. Mais regarde un peu, genre, tout le monde a fait le school. Les médias là, surtout ceux qui sont digitaux là, tellement facile à contrôler. On bloque. Regarde, Mani, c'est à peine quoi, il y a un pays là où il y a une go. Salut. Elle fait. Tu devrais suivre sa vidéo. Sa vidéo, c'est le débrief. Elle a commencé ça pendant la quarantaine. Elle est francophone. Elle est sur YouTube. Son show s'appelle le débrief. Elle fait un débrief genre de la semaine sur ce qui s'est passé dans les news au Bled. Elle a même parlé de ce qui s'est passé au Gabon. Quoi, ça a des pénalisations? Yeah. Elle a parlé de ça? Yeah. Et elle a dit quoi? Non, Amine, en fait, elle essaie du mieux qu'elle peut de rester, comme on appelle ça, impartielle. Tu vois, elle a juste montré les opinions que certains membres de la population avaient après genre l'annoncement du truc. Donc elle n'a pas montré. Elle n'a pas. Amine, de manière implicite, je crois, peut-être je me trompe, mais de manière implicite, son parti était plus du côté c'est pas le truc le plus grave, quoi, laissez les gars être tranquilles. Tu vois un peu, non? C'est aussi un truc. Mais bon, peut-être que je me trompe sur la manière d'interpréter la chose. Tu devrais suivre ça pour avoir ta propre opinion. Mais elle fait. En tout cas, elle, c'est loin, genre, du professionnalisme de cette défaite, non? Je vais même poster la vidéo là, genre, et ça.
Teaching Merry Christmas in July. Alors, bon, moi, ma question, c'est de savoir, parce que, bon, il y a un faux débat. Les gens disent par rapport à ce genre de situation où au bled, genre, les gens vont commencer, bon, nous à l'étranger, on va dire aux gens au bled de sortir pour aller se plaindre, comme ça. Et eux, ils vont nous répondre, oh, vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas sur le terrain, oh, il faut venir ici, et nanana. Bon. La dernière fois, j'ai vu sur Facebook, pareil, qui dit, avec avec la loi qu'ils ont passée sur la dépénalisation, il dit maintenant aux gens qui sont à l'étranger, bon, vous cherchez à faire quelque chose, non? Genre, plaignez-vous maintenant, genre, allez-y faire les marches maintenant, genre, à l'extérieur, vous êtes là, en France, allez vous plaindre, genre, de la dépénalisation dans les pays internationaux, là où vous êtes chez les gens. J'adore son point de vue. Moi aussi j'adore, mais est-ce que c'est ça en fait? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le truc, c'est que quand les gens argumentent autour de ces points-là, tout le monde est en train de pointer le doigt, en fait. Et on est en train de quitter genre le but, en fait. Mais c'est designé pour ça. C'est designé pour la distraction. Ma question maintenant, c'est quand lui dit de faire ça, est-ce que genre faire ça, genre à l'extérieur, nous au States par exemple, on commence à dire qu'on est contre la dépénalisation. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va changer la loi au bled? Je crois que le point qu'il essaie d'illustrer, c'est le fait que quand c'est des problèmes politiques, quand c'est certains c'est fort à parler sur certains problèmes, fort à faire des démonstrations sur certains problèmes. Mais non, je me trompe maintenant. Non, je me trompe. Ce que je suis en train je crois que ce qu'il est en train d'essayer d'illustrer, c'est que on est toujours prêt à faire le bruit. Quand c'est les élections, on va aller dans la rue pour s'attirer de l'attention, mais on ne fait pas ça pour tous les problèmes. Il y a des gens qui ont manifesté pour ça, non? C'était pas ça son point. Son point, c'est que, comme je répète encore, nous, qui sommes à l'étranger, on a tendance à dire aux gens qui sont sur le terrain de descendre dans la rue. Et nous, à l'extérieur, on ne fait rien. Eux, ils nous voient. Oh, maintenant, genre le flip side de là. Mais il dit maintenant qu'avec les trucs, la dernière loi qui est sortie de la dépénalisation, à l'extérieur, vous, allez-y maintenant, genre, sortez maintenant et allez-y parler, allez-y vous plaindre que vous n'êtes pas pour les gay pride en fait. Oh, okay. Does that make sense? Okay. Oh, that's already, first of all, a losing battle. Yeah. Let me just put that out. Qu'est-ce que Non, mais ça va faire je crois si nous on sort ici et on se plaint je crois quand même des gay pride? Je crois quand même que genre il est en train de pointer à, comment on appelle ça, soit l'ironie ou l'hypocrisie, tu vois. Parce que honnêtement, on est prêt à parler du problème là au bled, n'est-ce pas? Mais on n'est pas prêt à en parler ici. Parce qu'à vrai dire, genre, tu peux prendre quasiment 60%, bon, ça c'est mon estimation, 60% des gens qui sont en train de se plaindre de ce qui est en train de se passer au bled par rapport à la dépénalisation, tu les mets dans un endroit genre au milieu de personnes influentes ici, ils n'ouvriraient pas leur bouche pour dire ce qu'ils pensent tout bas. Ici tu vas perdre ton boulot, ici c'est légal en fait. Exactement. Ici c'est légal, on ne peut pas sortir genre... Commencer aussi à... Bon, on peut le faire aussi. Exactement. Donc, de mon point de vue, je crois qu'il est en train de pointer au fait que vous êtes en train de dire, genre, de vous plaindre de ça, mais vous ne pouvez pas représenter ça, genre, là où vous êtes là-bas. Donc, quelque part, c'est un peu hypocrite de même ouvrir la bouche parce que vous permettez ça là-bas. Tu vois un peu, non? Vous vivez dans l'environnement là et vous ne vous plaignez pas de ça. Pourquoi vous vous plaignez de ça quand c'est en train d'arriver au bled? Voilà. Tu vois un peu? Là, tu comprends bien la situation. Tu vois. Donc, Amine, je comprends son point. Moi d'ailleurs, j'ai toujours dit... Génie, by the way, génie. Pareil, il suit quand même, genre, parfois, quoi, même s'il aime beaucoup blaguer. C'est son art, man. C'est son art, il a le droit. Quand même, genre, ça va, quoi. Il est particulier. Parfois, il make sense, parfois, il fait ce qu'il veut. Laisse tes esprits parler, C'est un artiste,
Yeah, no, I like that. I like that. Moi-même, il m'a fait réfléchir. Quand tu m'as dit ça, ça m'a quand même fait tituber. C'est le seul en fait qui a sorti ce point de vue. Parce que c'est un problème d'éthique. Et il a vraiment le fait que ce soit un cartooniste genre qui frame ça le mieux quoi. Ah mais c'est justement, il y a des cartoons qui fait genre, ça montre que il cogite quand même différemment ou bien il cogite quand même dans un certain sens. Tu vois. C'est comme son dernier cartoon qu'il a sorti genre par rapport au vol. Tu as vu, c'était un peu viral au Gabon. Non. Genre c'était à un rond-point genre, je pense qu'il y avait un rond-point à côté, c'était proche d'un rond-point de, j'ai oublié où là, en tout cas il y a sur la route, il y a des voitures qui passent, des voitures qui passent, des taxis et tout ça, bon ils sont un peu en arrêt et tout ça, et tout à coup tu vois un gars qui sort, qui court genre, qui vient à la fenêtre d'une voiture, il a vu quelqu'un en erreur, il a seulement il a tiré le sac. Il a tiré le sac comme ça. Le gars, au lieu de se tailler, le gars ne se taille pas, il ne bouge pas, genre, il ne court pas violemment. Il marche jusqu'à devant. Le gars part, il part juste à côté. Hein. Juste à côté, peut-être, je sais pas. En tout cas, juste à côté, il dépose le sac et d'autres personnes viennent, genre. Non, c'est incroyable. S'il te plaît, envoie-moi la vidéo là. S'il te plaît, quand tu as trouvé ça, link-moi dessus. Je vais mettre ça dans le podcast là, man. Parce qu'il faut qu'on arrête de parler quand tu en étais des anges. Voici. Et la voiture, genre, qui a été braquée, la voiture ne s'est même pas arrêtée. Parce que bon, les gens qui sont aussi venus genre s'acharner sur le sac, ils étaient peut-être à 10, mais tu vois. Mais il y avait d'autres voitures à côté et les gars étaient en train de rouler doucement. C'est pas comme si genre c'était le highway où les gars filaient ou bien non, les gars tous étaient en train de rouler doucement. Personne n'a pris genre la part de la personne qu'on a braquée. Le taximan, les gars continuaient genre à rouler. Qu'est-ce qui t'étonne? C'est pour ça que le changement n'arrive pas au bled, man. Non, mais la mentalité. C'est une mentalité. Et c'est un rond-point. Je ne m'excuse nulle part. C'est une mentalité de merde. Man. Bon, c'est vrai que c'est difficile, man. Parce que moi, je me suis mis à la place. Genre, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que je te promets que je n'aurais rien fait. Moi-même, je te promets. Moi-même qui viens d'insulter tout le monde, je te promets que je n'aurais rien fait. Non, parce que le truc, c'est que. En fait, ce genre de situation, il faut juste qu'une seule personne, peut-être genre, soit un héros, et puis les autres vont suivre, tu vois. C'est comme quand on cache les voleurs. Le héros. Il y a un gars qui crie juste voleur. C'est pour ça qu'on dit. Qui vient, tu vois. C'est pour ça que c'est un truc de mot. Même toi, si tu es là, à côté, toi-même, tu vas pas être le premier à vouloir, genre. Comment vous allez quitter le bled? Tu vois, tu sais, genre. Il était en couple avec elle depuis le bled. Non, pas depuis le bled, ils se sont mis en couple ici. Ah, ok. Tu vois. Mais. Petit problème, man. Fight police. Tu sais que si c'est pas vous qui appelez la police, les voisins vont appeler la police. Si, c'est les tu vois. Et je crois que la Go n'a même pas compris en fait ce que les cops étaient en train de sûrement lui dire. Ou si elle a compris, elle était vraiment en colère à l'instant. Elle a press charges. De là. Oh, man. C'est la colère, man. Changement de life d'un gars. C'est la colère. C'est la colère, man. Et le truc, c'est que c'est la colère instantanée où genre tu te réveilles le matin, tu regrettes tout là, man. J'ai vécu un truc comme ça. Bon, j'étais pas... Le gars, genre, j'étais pas affecté directement, mais bon, j'ai vu une situation comme ça. C'était... Yeah, je connais même genre une autre story, même encore plus proche de nous, genre là, c'est arrivé il y a quelques années. C'est ça dont je parle, mais bon, c'est Kinda cette histoire. Mani, en fait, genre, en fait, si tu sais que tu ne... personne ne manage sa colère, honnêtement, tu vois. Mais genre, il y a un étiquette d'être un étranger. Tu vois un peu, non? Il y a une certaine complicité entre étrangers. Non, mais bon, ok.
Ok, finis ce que tu veux. Amine, genre si tu es avec quelqu'un qui te bat, c'est qu'il y a eu un prélude d'abord. La personne a déjà une attitude violente. N'essaye pas de vérifier si c'est la vérité ou pas. C'est ta vie qui en dépend, démarre. Parce que tu ne sais pas si la colère, c'est la gifle ou si c'est le couteau. Mais si tu restes genre, c'est que tu as le goût dans ça. Ah, mais certains n'arrivent pas à sortir ici. Unfortunately, and I'm sorry, may God help you, honestly. Honestly. Mais genre, si c'est nous les Africains, je ne parle même pas des autres internationaux, man. Si c'est nous les Africains, genre à l'étranger, man, c'est même pas la mission, man. Comme je disais tantôt, tu es déjà en Afrique, c'est comme si tu étais genre le petit dans le quartier qui n'avait pas de grand frère. Quand tu es chez toi, man, imagine pire encore quand tu es loin, man. C'est maintenant la femme qui est à côté de toi qui te met dans les problèmes, man. Ça, c'est carrément genre Genèse, man. Là, c'est Adam et Ève, man. Pourquoi lui aussi, il a frappé à l'eau? On fait pas ça? Non, man, je suis complètement d'accord avec toi, man. Parce que si j'étais à la place du grand frère de la fille, là, de même un de ses amis, man, je veux te sortir un chiki, man. Mais tu vois, en fait, non. Un pays de loi, tu vois. Regarde, je comprends qu'on est dans un pays de loi. La colère, man, c'est comme ça. Tout sort, man. Tout sort. Yes, tu me frappes, moi je te sors genre le corrigé. Tu vois. Mais le truc c'est que genre dans la colère, tu n'estimes pas que ton corrigé là, ça va pas sortir comme à l'instant pour toi. Il n'y a pas de limite. Tu vois un peu, non? En amour comme à la guerre. Ici au States, c'est dingue. Ça trop au sérieux. Mais en fait, tu m'as fait réfléchir à la chose en fait. Parce que depuis là, j'avais une perspective de ça où je voulais en fait sensibiliser l'ego que managez-vous en fait. Si tu veux pas être avec le gars, bouge seulement ou bien genre appelle quelqu'un. J'ai trop pensé à ça. Mais en réel, au réel, c'est que mon gars, si tu sais que tu es un gars violent, s'il te plaît, enterre ta bite dans le sable, mon frère. Tu vois un peu, non? Parce que tu vas te créer des problèmes dont tu n'as pas besoin. Si c'est ma soeur, mon gars, laisse-moi un peu tout ça. Moi, je vais tomber chez toi, quel que soit le prix du visa, mon gars. C'est lui qui a tort, ça c'est une bonne leçon pour man, qu'il est tort ou qu'il n'est pas tort, man. Parce qu'on sait dans le pays là. S'il n'a pas tort, c'est bad. Tu vois. Mais s'il a frappé la go, c'est qu'il a tort. Je comprends, tu vois. Mais tu sais que légalement, ici là, même si la go a tort, qu'elle s'excuse après, qu'elle ne s'excuse pas, qu'on sait après, qu'on ne s'excuse pas. D'abord écouter là. Tu auras genre la quenelle là. Ça va pas être une seule fois, man. Ça va être répétitif. Tu sais comment c'est bad pour les gars ici. Il y a des boulots que tu ne peux jamais avoir de ta life. C'est bad. Tu vois un peu, non? C'est bad. Si tu pars en prison pour ça. Même s'il y a juste genre la suspicion que tu es un gars violent, man. Mais ici, au State, man, les gars. What? Quand tu pars en prison, une fois là, man. Mon gars. Ça te secoue toute ta life, man. Mon gars. En tout cas, il ne va plus jamais aller frapper une gosse. Oh non. Lui, il va réfléchir à 1000 fois. Il va réfléchir à 1000 fois. Moi, je te dis seulement que non. Si tu sais que genre, tu ne sais pas manager ta colère, tes émotions. Voilà, tes émotions. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi, genre, tu vois, il y a des hommes, il est en un enterrement, il ne pleure pas. Ou bien le truc est super amusant, il ne sourit pas. C'est parce qu'il n'a pas les émotions, man. Mais il est en train de, genre, apprendre à manager ses émotions, man. De la même manière, genre, tes enfants vont te mettre en colère, tu vas bimba l'enfant comme si c'était l'enfant d'autrui, man. Il faut se manager, mon gars. Quand je suis autour d'une go qui est susceptible, genre, de me mettre en colère, mon gars, je fuis ça comme la peste, man. C'est comme ça. Et ensuite, tu reviens en parler quand tu t'es un peu calmé parce que la colère... Mani, je fuis comme la peste, man. La colère, c'est un truc difficile à manager. Les quelques fois où genre, je me suis mis en erreur et que je suis resté pour argue the point, man. J'ai ressemblé genre à un petit merdeux, genre... Man, une petite ma 15 qui veut genre parler, man. Ça, c'est quel homme qui va faire les problèmes avec une femme sans la frapper, man. Si c'est le verbe, elle va gagner.
Elle va gagner. Le seul moyen que tu gagnes, c'est la frapper. Mais ta victoire, là, c'est ta défaite, man. Man, il sort, tu bouges ailleurs, man. J'ai appris quelque chose, genre, depuis que je suis hors de ma maison. Actually, c'est l'une de mes tantes qui m'a appris ça quand j'étais tout petit, man. Je lui ai dit que si Margot commence à faire les problèmes, je pack un petit sac, je vais dormir ailleurs, à l'hôtel. Elle m'a dit, s'il te plaît, ne fais jamais ça. Mieux vaut, genre, tu viens même, tu te fâches contre moi, tu me parles mal et tu dors en case, que tu ailles dormir ailleurs. Parce que c'est genre, man, et j'ai expérimenté ça dans quelques relationships où elle ne supporte pas l'idée que, genre, plein milieu de l'argumentation, tu sortes de la salle, man. Tu vois, ça c'est maintenant son problème. Ça c'est son problème parce que je vais pas me mettre dans les problèmes pour toi. Ah non. Faut que quelqu'un se calme. Ma mère et mon père ont fait des investissements qui vont payer des dividendes. Et ça veut dire que tes parents n'ont pas investi dans ma vie. Fous-moi le camp. On se calme tous les deux, on parle comme de bonnes personnes. Soit on parle ou bien pardon. On va pas se crier dessus. Et je peux te pardonner l'attitude là une fois. La deuxième fois, j'ai déjà trouvé genre ta rivale. Crois-moi que c'est même toi la side wife. Parce que elle, c'est la main relationship. Je vais pas crier, man. L'ultime menace. Man. Même ça, il doit te faire trop le bruit. Tu me fais... Mani, regarde, si je perds mon contrôle à cause de toi 2 fois, crois-moi, ne me pose même pas de questions. Tu as une rivale. C'est que tu la vois ou pas, tu as une rivale. Ne te trompe même pas. C'est parce que tu as le monopole du terrain, genre, que tu ne sais plus comment te comporter, non? Mais on introduit, genre, de la compétition. Ça équilibre le marché. Insultez-moi, je m'en fous. Je m'en fous. Oh. Quoi? Non. Donc, tu m'as fait penser au truc de la dernière news de Will Smith, là. Et ça vaut. Ça fait comment? C'est Jada Pinkett. Avec l'élément, c'est quoi? Alsina ou quand même pas. Auguste Alsina. Yeah, c'est la partie du film qui ne me regarde pas. Ce que toi et ta femme vous faites dans votre maison, ça vous regarde personnellement. La même manière que pour les PD, les regarde personnellement. Ce qui arrive chez moi là, ne fait pas ta bouche dedans. Est-ce que toi tu aurais accepté ça, genre comme je disais tantôt, c'est leur problème personnel, man. Yeah, c'est leur problème personnel. Mani, moi... Si toi ça t'arrive, qu'est-ce Non, ça ne va pas m'arriver. Voilà. Parce que l'exemple de mariage que j'ai, le seul que je peux genre calquer, c'est celui de mes parents. C'est pas un mariage parfait, man. Tu vois un peu, non? C'est un mariage où genre pendant... Je vais pas mettre les pagnes de ma famille devant vos bas de cons. Mais, man, j'ai vu les deux là rester au charbon, man. Pendant que le feu était genre rouge, jaune, feu, flamme, lava, man. C'était même pas beau, mais ils sont restés là, man. Et genre, les personnes qui ont émergé de ça après, man. Je ne comprends. Ils sont genre top maintenant, man. Je sais pas s'ils ont leurs problèmes ou pas, ça ne me regarde pas. Mais ils sont top, man. Tu vois un peu, non? Yeah. Je crois que genre, traverser le genre d'épreuves là, c'est ce qui fait de vous un couple. C'est pas genre essayer de trouver la manière facile de gérer ça, man. On vit à une époque où tout ce que tu fais, on te dit genre, il y a une manière facile de faire ça. Et une manière... Non, man. L'arbre peut grandir dans plusieurs directions, mais il y a des conditions requises pour que ça grandisse tout droit. Coming straight from you, ma man. Mani, le mariage, c'est le mariage, man. À partir du commitment, là, c'est censé, genre, te faire de toi un dur, man. C'est censé faire de toi un dur. Bon, maintenant, genre, si on est ensemble et qu'on va à gauche et à droite, c'est pas le mariage, ça, c'est un contrat de business, man. Et si on est en train de faire ça sur contrat de business, c'est aussi autre chose. Non, pardon. Mon pétou, toi, tu vas aller nager dedans et puis venir dire à tout le monde, tu vas nager dedans. Fous-moi le camp. C'est comme ça. Peut-être que lui-même aussi ne binda plus avec sa femme. Mani, même si je ne binda plus avec ma femme, Mani. Son point était...
Man, Il avait dit un truc. il est venu à la télé dire que genre... Il n'est pas venu à la télé. En tout cas, il y a un mot qui est sorti où il dit genre, je n'ai jamais donné l'autorisation à qui que ce soit. Ah bon? Yeah. Damn. Il y a un mot qui est sorti. Maintenant, que ce soit vrai ou pas, c'est leur mot contre son mot. Et la go elle-même, elle n'a pas parlé depuis là. Pendant qu'elle a le Red Table Talk. Normalement, le Et Red... il était passé au Yeah. Red Table Talk. Tu te rappelles à l'époque, là, les gens disaient que leur truc là est suspect. Yeah. Et Ouais. ils étaient en train de dire non, bah Oh. il n'était pas assis, il sortait pas assis. Le prochain Red Table Talk là, ça aura les views comme elle n'imagine pas parce qu'elle va devoir parler. Soit elle va parler, soit elle va juste glisser à côté, man. Man, il est la femme de qui, man? Non, mais Will Smith avait sorti un concept là. Que genre, si vous pouvez être des life partners, si vous n'êtes pas heureux, genre, go be happy by yourself and then come back and find me. Le truc là. Share your happiness. Yeah. Yeah. Man, Genre, faut pas mettre le poids de ton. Si toi-même, en fait, son point c'est quoi? Si toi-même tu n'arrives pas à te rendre heureux, yeah. ne mets pas le poids sur quelqu'un d'autre. Tu comprends? Mani. Est-ce que tu comprends ça? Non, je comprends exactement ce qui est dit là. Tu vois un peu, non? Yeah. Je comprends. Supposons que je suis même un sultan, man. Si je suis un sultan, j'aurai plusieurs femmes. Si je suis même un super riche genre commerçant, j'aurai sûrement plusieurs femmes. Tu vois? Et c'est unfair in a way. Si on parle d'égalité dans le mariage, il y a cet exemple-là. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Supposons si j'ai un harem. Tu vois un peu, non? J'ai un harem de Vendel, je ne suis dedicated to none of them qu'à moi harem. Qu'est-ce qu'il y a de faire? C'est unfair pour Je viens de Qu'est-ce qu'il y a de prendre. faire? Non, c'est unfair aux femmes qui veulent l'égalité des sexes et genre d'être mariées. Si elles voulaient l'égalité, elles ne seraient pas là, n'est-ce pas? C'est pas comme si tu Exactement. allais forcer quelqu'un, on n'est pas... Exactement. Tu n'es pas... Bon, il y a certains pays où, bon, il y a des trucs là qui se passent et puis c'est mal et tout ça. Et puis, toi, quand tu vas faire, si toi tu veux faire ça, est-ce que tu ne vas pas forcer quelqu'un? non, jamais. À part si je suis Joe exotique et puis je vous donne les drogues. C'est bah, il n'a pas forcé. Moi d'abord, mes parents ne m'ont pas mis au monde pour que tu aies le monopole sur ma vie. Ok, je t'informe. Je viens de Saddam et d'Aného, c'est pas les femmes qui nous manquent, ok? Soit tu me pousses à la polygamie, ou bien tu passes ton chemin. Il va te dire que être polygame, c'est la pauvreté. C'est que lui-même, il ne connaît pas comment être riche à la base. Parce qu'on est riche avant d'être polygame. Mythique d'hiver. On est riche avant d'être polygame. Quelle blague! Quelle blague! On a eu le débat là, mais Les rares sont les polygames pauvres, man. Si tu es polygame pauvre. Si tu es polygame, c'est que tu t'occupes de plusieurs femmes. Man, c'est pas parce que tu ne vois pas l'argent. Le gars peut avoir le stock de terrain, man. Lui, il dit que oh non, chez nous, on offre que polygamie, c'est si tu es polygame ici. C'est la pauvreté. C'est si tu es. Il faut venir te défendre. Mon gars, si ta go, t'as déjà versé le bleach dans le cibolo, ne me parle pas. Non. Et salut, je ne te parle pas mal. Mais, je lui ai dit, mon village compte faire voir beaucoup de mes enfants. Ils sont déjà fâchés contre moi. Donc, moi, je leur ai promis beaucoup de rejetons. Ok? Je veux pas gaspiller le pétou d'une femme avec beaucoup d'enfants. Donc, chacune 5. Si vous me faites 25, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Franchement. Hein? Comme ça, je suis dehors, je travaille pour nous faire l'argent. Ok, vous gérez les business à la maison. Si je gère mal l'argent, vous me parlez. Quoi le problème? Quoi le problème? Ne m'insultez pas, je suis l'enfant de quelqu'un. Le débat de la polygamie. Man, il n'y a pas le débat là, man. Il n'y a pas le débat là. Ah, c'est pour les gens qui veulent contrôler la vie des autres, man. Moi d'abord, c'est pas comme si j'aime genre garder mes fesses à la maison, man. Donc, si je veux sortir, maman, il te faut des copines pour parler. C'est clair que les gens ont leur point de vue. Ah, mais chacun a le droit de poursuivre